Bonsoir, bonjour, joyeux Noël à vous et bon réveillon de Noël pour ce soir et à partir de minuit, joyeux Noël pour le jeudi 25 décembre. Session de lecture, Les orphelins de Baudelaire, page 106. Violette et Prunille se demandaient ce que pouvait bien signifier ce mot, mais la réponse ne tarda pas. Les ouvriers soulevèrent un ballot de planches, ils le placèrent sur un tapis roulant, et la machine abaissa le bras pour laisser choir son énorme pierre plate sur la planche du dessus. Le choc fit trembler tout le hangar, mais déjà le bras grinçant remontait la pierre, laissant sur le bois une marque en creux à l'encre rouge qui proclamait en lettres géantes Établissement Fleurbon-l'Aubaine. Alors les ouvriers se précipitèrent pour souffler sur l'encre et la faire sécher. Une question effleura Violette. Les clients qui allaient se retrouver avec cette inscription en rouge sur les murs de leur maison allaient-ils être ravis? Mais deux autres questions coup sur coup chaussèrent aussitôt la première. Comment diable faisait Klaus pour commander cette machine comme s'il l'avait fait toute sa vie? Et pourquoi diable McFool l'avait-il envoyé aux commandes plutôt que Phil ou un autre? Voyez, leur lança Phil par-dessus un ballot de planches. Klaus s'en sort magnifiquement. Vous faisiez du souci pour rien? Peut-être, dit Violette, sceptique, tout en soufflant sur le premier. Et je vous l'avais bien dit aussi, reprit Phil, que l'estampillage était la partie facile du métier. Souffler dessèche un peu des lèvres, mais à part ça, c'est du gâteau. Bâche-touffe, fit Prunille, ce qui signifiait d'accord, mais on s'inquiète quand même pour Klaus. Bien ce que je disais, s'écria Phil, qui avait compris de travers, il faut toujours regarder le bon côté. Phil s'écroula par terre sans achever sa phrase, blanc comme un plâtre et luisant de sueur, de tous les bruits détestables du hangar aux machines. Celui-là était le pire entendu à ce jour et de loin. Le chant de l'estampilleuse avait été coupé net par un craquement sinistre et un cri déchirant. Erreur de la machine ou erreur humaine? L'énorme pierre s'était abattue largement à côté de son point de chute supposé. Le ballot de planche, le plus gros de sa masse, avait estampillé la ficeleuse voisine, le transformant en compote de ferraille. Mais un coin de la pierre, hélas, avait aussi estampillé au vol la jambe de Phil. Laissant choir ses casseroles, McFool se rua aux commandes de l'engin fou. Il écarta Klaus, pétrifié, fit remonter la pierre d'un coup de manette, et chacun s'approcha pour inspecter les dégâts. La ficeleuse proprement broyée n'était plus qu'une monstrueuse marmelade. Mais cette vision n'était rien à côté de celle de la jambe de Phil. Un peu moins en marmelade peut-être, mais d'une monstruosité pire encore. Tordue, grotesque, horrible à voir, Violette et Prunille en eurent le cœur chaviré, mais Phil leva les yeux vers elle et dit avec une pâle sourire « Allons, ça aurait pu être pire. C'est ma jambe gauche qui a pris, je suis droitier. Une chance, vain Dieu, murmura un ouvrier. Et moi qui croyais qu'il allait dire ah ah, ma jambe, ma pauvre jambe. Si quelqu'un veut bien m'aider à me remettre debout en chaîne à fil, je suis sûr que je peux reprendre le boulot.
Ne soyez pas ridicule, protesta Violette. Vous avez la jambe cassée. Il faut aller à l'hôpital, et vite. C'est vrai, ça, Phil dit un autre. En ces coupons du mois dernier, tu sais bien, 50% de réduction pour un plâtre à l'hôpital. Achava une patte. En s'y mettant à deux, t'auras une jambe à neuf pour rien. J'appelle une ambulance. Phil s'éclaira. Vous êtes trop gentil. Merci. Pendant ce temps, McFool s'arrachait les cheveux. C'est abominable, affreux, le pire accident de toute l'industrie du bois. Voilà, mesdames et messieurs, c'était une session de lecture. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, cauchemar à la Syrie. Allez, salut les youtubeurs et les youtubeuses. À bientôt. Ciao.